Bonjour, mesdames et messieurs. Good day, ladies and gentlemen. This video is going to be in French. Ce vidéo va être en français. Sera en français. C'est un message de soutien et d'encouragement pour les catholiques africains, bien sûr qui parlent français en Afrique. This video is for Catholics who speak French, specifically for French-speaking African Catholics. So if you are an English listener, je suis désolé, cette vidéo n'est pas pour vous. C'est pour des Français, des francophones. Alors, I am going to put the notes in the description box for this podcast. You can read what I wrote in English as a translation. Alors, si vous voulez partager avec quelqu'un qui parle seulement anglais, je vais mettre des notes de cette présentation dans la description de cette podcast, mais la vidéo sera en français. Alors, désolé à des anglophones. Sorry to the anglophones, this video is not for you. Bien sûr que je parle français, je suis un peu nerveux de faire mon première vidéo publique en français qui parle de la foi catholique. Oui, j'étais un enseignant de français, mais c'est différent de parler des verbes et des adjectifs, etc. Quand des petits enfants, envers de parler d'un topic très profond publiquement. Donc, j'ai déjà préparé les notes, les remarques, alors je vais lire et faire mon mieux. Regardez-vous en même temps, alors un peu de patience. Aujourd'hui, je voudrais offrir une opinion, peut-être un message de soutien et d'encouragement aux évêques francophones d'Afrique. J'ai été très impressionné par les réponses des évêques catholiques d'Afrique au récent document de Rome sur la bénédiction homosexuelle. Comme je vis au Canada, une nation très anticatholique, il est rafraîchissant de voir une telle réaction de la part des pasteurs de l'Église. J'ai été très impressionné par les déclarations des évêques de Cameroun. Et j'ai trouvé que l'évêque Mbarga de Yaoundé avait fait une excellente analyse dans une vidéo. Quoi qu'il en soit, je ne prendrai pas trop de votre temps, mais je voulais rappeler deux martyrs qui me semblent être au cœur de la situation actuelle en Afrique pendant cette crise dans l'Église. Le premier est bien sûr Saint Charles Lwanga. Il n'y a peut-être pas de meilleur saint pour notre époque, une époque où l'Occident tente de coloniser l'Afrique par le désordre et le vice. Saint Charles a rejeté les avances du mauvais roi et a gardé sa chasteté, versant son sang pour le Christ. Les mauvais rois du monde, malheureusement aidés par une hiérarchie corrompue, tentent de forcer les Africains à se soumettre une fois de plus à la tyrannie du péché. L'histoire de Lwanga ne se résume cependant pas à un simple désordre sexuel. En fin de compte, ces actes désordonnés ne viennent pas de nulle part. Bien avant d'y arriver, un homme doit avoir pris de nombreuses décisions et commis de nombreux péchés dans sa vie. Vous voyez, cette affliction obscurcit l'intellect, ouvrant ainsi la voie à des péchés encore plus graves. Il est psychologique dans la mesure où ce que nous voyons chez les personnes atteintes de ce trouble est en fait un type de narcissisme. En fait, les anciens livres de médecins le décrivaient comme tel. C'est pourquoi le monde doit affirmer ce trouble et le célébrer publiquement. Et c'est pourquoi ceux qui en sont atteints ou qui le soutiennent ne peuvent se reposer tant que le monde entier ne pense pas le même. C'est une tyrannie du désordre et du vice. Et c'est la raison pour laquelle nous devons toutes défiler dans les parades de la fierté, on dit, qui sont en réalité des inversions diaboliques d'une procession catholique. Les narcissiques ne supportent pas la critique et ne supportent pas que l'on s'intéresse aux autres. Il ne faut pas s'étonner que notre monde orgueilleux s'amuse de plus en plus à se mettre en scène dans un écran et à se prendre
en photo. L'Occident est le royaume du narcissisme, et ce désordre sexuel est la religion qu'il faut propager dans le monde. Ce même esprit a fait son chemin dans l'Église. Je ne parle pas seulement des scandales dans le sacerdoce, mais à un niveau plus profond. Le narcissisme, fille de l'orgueil, est vaincu par l'humilité. Satan a été la première narcissique lorsqu'il a dit « Je ne servirai pas ». Au cours des siècles, la vie catholique a été centrée sur Dieu et la trajectoire de l'âme catholique s'est orientée vers l'autre. Mais depuis le Concile, ce n'est plus le cas. L'histoire est trop longue pour raconter ici sur le Concile généralement, mais nous savons tous ce qui s'est passé. La liturgie est passée de théocentrique à anthropocentrique. L'Église a adopté un esprit humaniste plutôt qu'un esprit théiste. Paul VI l'a reconnu à la fin du Concile. Oui, je sais qu'il est possible de comprendre l'humanisme de Paul VI d'une manière qui ne soit pas totalement hérétique. Mais il faut dire que les fruits de cet humanisme ont été rendus manifestes par le concept confus de dignité dans l'ère qui a suivi le Concile. Pour l'Église moderne, l'homme est digne parce qu'il est homme, alors que pour le catholique traditionnel, l'homme est digne dans la mesure où il est baptisé et participe d'une certaine manière à la nature divine. En bref, il n'a pas de dignité en lui-même, mais seulement quand Dieu est en lui. Ce qui n'est pas possible s'il vit dans un état de péché. Ce qui signifie qu'il est impossible de bénir une union de ceux qui sont en état de péché public, comme cela signifierait de bénir un ennemi de Dieu dans son état de rébellion. Les hérétiques de l'Église ne peuvent pas comprendre cela, parce qu'ils ont déifié l'homme et fait de Dieu un simple serviteur d'une race humaine divinisée. En conséquence, l'Église a continué de diminuer, était devenue presque insignifiante dans de nombreux pays anciennement catholiques. La seule exception est peut-être le continent africain, où la foi est encore forte. Bien sûr, ce n'est pas un âge d'or en Afrique, car beaucoup quittent l'Église pour des groupes hérétiques, mais comparé à l'Occident, cela semble vraiment être un âge d'or. Et pourquoi? L'Afrique est un continent pauvre, ce qui signifie que les Africains sont de facto plus terre-à-terre que les occidentaux gâtés. Nous sommes trop à l'aise en Occident et nous nous amusons jusqu'à la mort. En Afrique, dans l'ensemble, on est toujours confronté à la réalité. Cependant, je suis sûr que cela commence à changer avec la prolifération des médias sociaux. Tout le monde a un smartphone maintenant, ce qui signifie que tout le monde devient plus bête, et je suis sûr que les Africains le constatent de plus en plus. Cette combinaison de la révolution dans l'Église et de la révolution dans la société a été mortelle, et l'Afrique est peut-être le seul endroit où elle n'a pas encore complètement pris le dessous. Cela nous amène à notre prochaine martyr. J'entends parler de l'archevêque Marcel Lefebvre. Je comprends qu'il s'agit d'un sujet controversé, mais je vous demande d'être patiente avec moi, s'il vous plaît. Monseigneur Lefebvre n'a bien sûr pas été un martyr du sang, ou un martyr rouge, comme nous l'appelons, mais plutôt un martyr blanc, c'est-à-dire qu'il a été martyrisé d'une manière non sanglante. Il avoue ce qui se préparait
et ce qui résulterait des changements qui ont suivi le concile. Et il a été comme un prophète de l'Ancien Testament, jamais accepté dans son propre pays. Bien des années plus tard, je crois que nous pouvons constater qu'il avait des raisons. Nous devons nous rappeler les débuts de son sacerdoce. Il a été un grand évêque et missionnaire en Afrique. Si vous vous trouvez dans un pays d'Afrique français, vous bénéficiez probablement de son héritage. Il aimait votre peuple et a risqué sa vie pour les Africains puissent connaître le Christ. Il n'était pas un révolutionnaire, bien au contraire. En fait, c'était un homme très peu original, ce qui est une très bonne chose pour un évêque. Il n'a enseigné que la vraie foi et n'était pas prêt à faire des compromis avec la révolution, tout comme vous. En prenant position contre la folie de Rome, vous avez fait preuve de courage et d'honneur. Si vous vous permettez de reconsidérer l'héritage de Monseigneur Lefebvre, vous découvrirez que c'est cette même foi catholique intransigeante et solide comme la roc qui l'a maintenue forte lorsque la Révolution a fait à l'Europe et à l'Occident ce qu'elle tente de faire aujourd'hui à l'Afrique. Si nous pouvons dire que Charles Lwanga était un martyr tué par l'esprit narcissique du désordre sexuel dans la chair, nous pourrions dire que Lefebvre a été un martyr exilé par l'esprit révolutionnaire narcissique et humaniste qui a enveloppé l'Église. Je prie pour que les évêques d'Afrique s'inspirent de la vie et de l'héritage de l'archevêque Lefebvre, le fils adoptif de l'Afrique, qui prie pour vous en ce moment même. Merci et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.